sportive. On va se présenter un petit peu, non? Ouais. Enfin, présenter l'événement quand même. Quoi, l'événement, non, c'est bon. Non, on est très haut. Ouais, c'est Non, pas de soucis, moi, je suis pas pressé. c'est le premier C'est les interview vacances. sportif, on est un peu Ah ouais, stressé. il faut voir. Je vais vous mettre à l'aise tout de suite, il faut voir. Non, bah alors on commence direct par les questions et puis si on a quelque chose à rajouter, on le fera plus tard. Ouais. La première question, on voulait savoir si tu avais déjà été parrain d'un événement sportif étudiant comme la Coupe de France. Non, c'est la première fois que je parraine un événement sportif étudiant. Je sais que le hand c'est une passion pour toi, ça a commencé depuis que t'es tout petit. Mais si t'avais pas été handballeur, qu'est-ce que t'aurais fait? J'ai voulu très vite être handballeur, je crois que sur les papiers de CP ou de CE1, on pourrait demander aux maîtresses, mais tu vois, sur la ressortie, je disais déjà handballeur professionnel. Donc j'ai toujours eu ça dans la tête et j'ai toujours foncé pour faire ça. Ok. En tout cas, je sais que si j'avais pas été handballeur professionnel, j'en aurais profité pour être étudiant un long moment et voyager à travers le monde, faire un peu d'Erasmus. Bah, d'une certaine manière, t'as fait un peu d'Erasmus, Ouais. en allant jouer à l'étranger, t'as joué en Espagne et en Ah ouais, Allemagne, c'est ça? c'est vrai que c'était un rêve pour moi depuis tout petit d'aller voir ça. J'ai toujours eu dans un coin de ma tête de partir à l'étranger. Du coup, j'ai eu l'opportunité de partir en Espagne de 2010 à 2012. Ok. Voilà, c'était une super C'était quel club? expérience. Valladolid, Ok. capitale de Castille et Léon, Madrid. Voilà, j'ai eu la chance de jouer 2 ans. Après, pour problème économique, ça va plus se poursuivre. Sinon, je pense que j'y serais toujours. Les salaires avaient du mal à être payés. Et du coup, j'ai décidé de partir parce que je fais pas ça non plus que pour l'argent. Pour C'est vivre, la fin du quand même, c'est ça. donc voilà. Ouais, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais enfin, on se dirait qu'un sport pro comme ça, serait pas vraiment touché par la crise comme ça, mais. Si, bah, L'Espagne, en c'est Espagne, vrai ouais, bon, dans le c'est foot dur, aussi, ouais. hein, ils ont de gros problèmes. C'est caché par l'État, mais même des grosses structures comme le Real ou Barcelone, ils ont des gros problèmes d'argent. Ils ne payent pas tout ce qui est les impôts. Les 5 dernières années ont été très compliquées pour ce pays-là. Et puis l'Allemagne, voilà, c'est quand même le plus beau championnat au monde dans le sport. Les plus grandes salles, les plus grand nombre de supporters, voilà, côté Les salles fans, surchauffées. voilà. Donc du coup, je voulais aller voir ça, j'ai eu l'opportunité après les 2 ans à Dunkerque. Je l'ai fait 2 ans, je vais apprendre une autre langue, voir ce que c'était que les grandes salles, mais bon, on voit toujours l'herbe peu verte ailleurs, mais finalement on n'est pas si mal chez nous. On voulait avoir une idée un peu de comment se passait une journée type. Bon, tout simplement, hein, je me lève le matin avec mes enfants, on déjeune, j'emmène ma fille à la crèche. Après, si on a 2 entraînements, je pars à l'entraînement le matin. Je m'entraîne là, de 10h à 11h30. Je vais chercher ma fille à la crèche, comme monsieur tout le monde. Je mange avec ma famille le midi, de temps en temps une petite sieste. Et puis soit les soins, soit l'entraînement vers 4h30. 4h30 jusqu'à 6h30, 7h, le temps de. Enfin voilà, on s'entraîne 1h30, 4h30 à 6h ou à 6h30. Pas le temps de s'étirer, de mettre de la glace, de traîner un peu dans les vestiaires avec les copains, parfois boire une bière. Voilà, du coup ça traîne un peu et je rentre pas à la maison à 7h, 7h30. Voilà, C'est combien d'entraînements par semaine? 7. 2 fois où on s'entraîne le matin, c'est soit de la musculation, soit de la course. Et puis après, sinon 5 terrain viande, tout simplement. Après, il y a en début de semaine peut-être un peu plus basé sur tout ce qui est course, travail en effectif réduit, voire individualisé. Et puis surtout quand on se rapproche du match, plus collectif, tactique, et puis préparer le rapport à l'adversaire d'après. Ok. Du coup, t'as quand même une très belle carrière. Hein. Champion olympique, Ouais. champion d'Europe, champion du monde, Ouais. champion de France aussi. Ouais. C'est quoi le plus beau souvenir? Ouais, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, je pense que c'est le rêve de tous les jeunes. Je pense que c'est compliqué à se rendre compte, mais le village olympique, toute l'effervescence qu'il y a, le défilé quand on fait le tour du stade. On a eu la chance de faire la cérémonie d'ouverture, donc du coup c'est des choses qui marquent. Et ouais, l'expérience olympique c'est vraiment le plus beau souvenir. Et puis, voilà, avoir la chance de ramener la plus belle médaille encore plus, quoi. C'était vraiment un moment magique. Après chaque titre est particulier et différent, hein, mais celui-là, ouais, c'est les JO quand même. On rencontre tous les sportifs de tous les pays, les plus grandes stars, des gens beaucoup plus modestes. Ouais, c'est une expérience très enrichissante parce que tu vois c'est malheureux à dire, mais par exemple les Africains qui n'ont pas McDo, qui n'ont pas mangé à leur faim tous les jours, qui se jettent
parce qu'il y avait un McDonald's 24 heures sur 24 qui est ouvert, donc tu les vois manger et dévorer tout le long, et tu sais qu'eux, ils viennent pas pour la médaille, très clairement. Et puis tu vois à côté de ça, des sportifs comme Usain Bolt, j'ai eu la chance de manger en face de Tony Parker. Voilà, en muscu, on s'est croisé avec Teddy Riner. Voilà, c'est des noms qui font rêver et qui font rêver tout le monde. Donc quand tu as la chance de partager des jours avec ces gens-là, c'est juste une expérience exceptionnelle. Lequel était le plus dur? Les Jeux Olympiques, c'est vrai que c'est aussi pas le plus dur dans le sens où il y a effectivement moins d'équipes sur les championnats du monde ou sur les championnats d'Europe. Mais tu as 10 semaines en vase clos avec 15 mecs, donc l'aventure est forcément très forte. C'est sur 2 semaines et du coup c'est vrai que c'est souvent le meilleur, la forme du moment, même si les dernières années c'était beaucoup l'équipe de France. Après, je n'ai pas gagné beaucoup en club, mais le titre de champion de France avec Dunkerque, c'était aussi une super aventure humaine parce que on jouait contre le PSG version Qatari avec pas mal de stars déjà. Et du coup on avait je crois 3 fois moins de budget, donc forcément ça aussi l'aventure humaine a fait que on a pu passer au-dessus des moyens financiers, et c'est aussi peut-être celui-là qui était le plus dur et du coup le plus beau. Le fait de faire sur tout au long d'une saison, en ayant moins de budget, en ayant moins de stars, c'est vrai aussi ça donne un caractère spécial et peut-être exceptionnel au fait qu'on ait été champion de France. D'ailleurs depuis, plus personne n'a battu Paris, et puis on voit que c'est compliqué que sur une saison de les concurrencer. En général, les sportifs, avant d'entrer sur un terrain, ils ont un rituel, etc. Donc on voulait savoir si toi t'en avais un et lequel c'était. Non, j'étais un peu plus superstitieux étant jeune. J'avais mon caleçon de match, étant plus jeune, vers 15 ans, j'avais même un petit lapin dans mon sac. Mais quand on approche la trentaine, qu'on commence à avoir des enfants, on arrive à relativiser un peu plus le sport, et du coup on en profite un peu plus et on essaie de prendre plus de plaisir. En tout cas, je me prends beaucoup moins la tête que quand j'étais plus jeune, que quand j'avais 20 ans par exemple. D'accord. Voilà. Okay. C'est ça doit être l'expérience forcément. Sûrement, et puis effectivement quand on a vécu plusieurs fois les choses, ça aide aussi à prendre de la distance. En tout cas maintenant c'est comme ça que je le ressens. Ok. Est-ce que tu as un joueur, une idole J'ai grandi moi avec l'équipe des Barjots qui était championne du monde en 95. Je regardais beaucoup Stéphane Stocklin et Grégory Anti. Voilà, donc c'était quand même deux que je regardais particulièrement. Tu as eu la chance de jouer avec eux ou contre eux? Stocklin avec 1 an, sa dernière année à Chambéry, et Anti, non, j'ai joué contre. Ouais. Et puis je l'ai vu il y a 3 semaines, puisqu'on a joué à Montpellier, on dormait dans son hôtel. Donc, voilà. Avec les joueurs actuels, je pense comme tu es lié à Lucas Ballot, mais aussi Michael Guigou, des mecs comme ça, est-ce que tu te servais d'eux comme exemple Comme exemple, non, mais en vrai, en inspiration, effectivement. Après, Luc, c'est compliqué de s'en inspirer parce qu'on n'a pas du tout, pas du tout le même physique, on n'a pas les mêmes qualités physiques, je ne saute pas autant que lui, j'ai jamais couru aussi vite que lui, parce que j'en ai pas eu la prétention. Effectivement, derrière, quand tu regardes, tu apprends toujours de toute façon, donc tu essayes de t'inspirer de ces choses-là. On a 14 ans, on est de la même génération, on a grandi en équipe de France jeunes ensemble. C'est un copain, donc voilà. Mais oui, effectivement, j'ai regardé, et Mika, pareil, c'est devenu un ami, on sait souvent au téléphone. Tu as des vrais amis maintenant en équipe de France? Ouais, bien sûr, effectivement, le fait de gagner beaucoup de choses ensemble, ça crée des liens. Ça crée des liens, c'est toujours plus facile en plus dans la victoire. Mais même si les vrais, on les reconnaît surtout quand on perd et quand ça va moins bien. On voulait savoir quels étaient les 3 moments marquants de ta carrière. Et bon, on va dire ma période quand j'ai joué à Villeurbanne, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai joué avec des anciens qui m'ont transmis beaucoup de valeurs, qui m'ont vraiment beaucoup marqué, et j'ai essayé du coup d'appliquer ces choses-là pendant toute ma carrière. J'ai essayé d'ailleurs toujours de l'appliquer. La deuxième année, on était sponsorisé par l'Olympique Lyonnais, donc on jouait avec le logo de l'OL sur le maillot, donc j'étais fier comme un coq. Voilà, ma période lyonnaise, c'est vraiment un grand souvenir. Après, que 3, c'est difficile, je vais être obligé de monter un peu plus, mais... C'est mieux que t'en aies plus que moi. Ouais, effectivement, après ma période à Chambéry, c'est la première fois que je partais de chez mes parents, j'avais un appartement, donc on la vie, on est un jeune homme. Pourtant, je suis tombé sur un entraîneur qui était très dur avec moi, et avec lequel je pense qu'il m'a permis de me forger le caractère que j'ai aujourd'hui. Voilà, puis c'était des belles années, je suis parti seul, ma copine est venue me rejoindre, on a vécu 6 ans là-bas. Voilà, j'ai grandi là-bas en tout cas, j'ai eu mes premières sélections en équipe de France, j'ai été meilleur buteur du championnat la première année, donc j'ai vécu pas mal de belles choses là-bas.
Après, ma période en Espagne, c'était magique. Leurs coutumes, tout, on a vraiment accroché avec l'Espagne, on a vraiment tombé amoureux de ce pays. Voilà, c'était vraiment magique. En plus, on n'avait pas d'enfants, donc on a vraiment pu en profiter. Voilà, après, juste après Dunkerque, ça m'a marqué, du coup j'y suis revenu parce qu'on a été champion de France et qu'on a vécu 2 années exceptionnelles sur le plan humain, on a vraiment bien joué, on est vraiment devenus super potes et c'était vraiment agréable à faire. Voilà, et puis après, je dirais que toutes les années que j'ai vécu en équipe de France, avec tous les titres, toute la chance que j'ai eue de... Voilà, je crois que j'ai été 115 ou 116 fois en équipe de France. Voilà, jouer pendant 7 ou 8 ans en équipe de France, c'est pas donné à tout le monde et forcément ça change et ça marque, on vit des choses exceptionnelles, comme je disais, les Jeux Olympiques ou même ne serait-ce qu'un championnat du monde, un championnat d'Europe. C'est des moments uniques, en plus on a eu la chance d'aller au bout pratiquement à chaque fois. Parce que je crois que moi j'en ai fait 7 de compète et j'en ai gagné 6, donc c'est que voilà. Alors ça c'est voilà, plus souvent bien fini que l'inverse. Et du coup ça reste des super souvenirs. Voilà, après c'est quand on s'arrête qu'on se rend compte qu'on avait de la chance et que, même si j'en étais bien conscient sur le moment, mais voilà, on se rend compte du caractère exceptionnel que ça avait. Même si ça me manque pas, pour le moment j'ai un peu plus de temps avec moi et avec mes enfants, donc ça c'est aussi agréable, voilà. Donc voilà les 4 moments je dirais que je ressortirais. Ok. Voilà. Donc ta spécialité, on sait, c'est autrement qu'être ailier, c'est aussi les pénaltys. Ouais. Il y a même des matchs où tu rentrais exclusivement sur les pénaltys. Comment tu vis ça? Au tout début, mal parce que j'avais envie de jouer, étant plus jeune, donc c'était frustrant. Après, je m'y suis fait avec l'âge et bon, je me disais que c'était déjà une chance d'être parmi les 14 ou 15 meilleurs français en équipe de France. Et voilà, si ma mission ça devait être de marquer les pénaux, voilà, fallait le faire. Et il y en a qui s'arrachaient pour les obtenir, donc il fallait les mettre. C'est vrai qu'on s'entraîne beaucoup, hein. On voit que ceux qui sont sur le terrain, mais moi j'en tire peut-être entre 50 et 100 par soir. Donc voilà, je m'entraîne, c'est comme tout, c'est un exercice. Même si on ne peut jamais remettre les conditions du match, parce que la pression, parce que les supporters, parce que la salle est plus grande, parce que... Donc c'est compliqué, même si on essaye de se mettre en conditions réelles, on n'y arrive jamais. Après, voilà, j'essaie vraiment de me relaxer, en tout cas de faire redescendre le coup un maximum. Et puis de me dire que voilà, j'en marque des centaines par semaine, donc il n'y a pas de raison de ne pas les mettre en match. Au contraire, c'est ceux-là qui sont les plus plaisants à tirer, donc voilà. Et plus ils sont importants, et je trouve que plus c'est plaisant à tirer. Voilà, c'est ce que j'essaye de me dire. Comment tu décrirais ce jeu que tu as avec le gardien quand tu es en face? Tu sais que tu vas le croiser parfois 7, 8, 9, 10 fois, ouais. Et que c'est beaucoup d'intox, je suppose. Non, même pas. Quand c'est 7, 8, 9, 10 fois, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que je les ai plutôt bien tirés, que j'ai pas raté. J'avais parlé avec un ancien à un moment quand j'étais à Villeurbanne, il m'avait dit, tu sais, au bout de 3, de toute façon, le gardien il n'a plus aucune chance, tu vas lui mettre toute la soirée. Et ça se vérifie souvent, c'est un jeu psychologique, et quand tu as la chance d'en mettre 3, après tu as l'impression qu'il peut plus rien t'arriver. Mais si tu restes bien concentré, et le plus dur c'est de rester concentré souvent, il a un peu de mal à voir le rythme que toi tu veux donner à ce duel-là. Et du coup, tu arrives à le piéger plutôt pas facilement, mais en tout cas, tu arrives plutôt à le piéger. Mais bon, avec les vidéos, avec tout, c'est compliqué, c'est du boulot, c'est pour ça qu'on en tire beaucoup, pour essayer de varier. Je pense que tu as combien de manières de tirer un penalty? Je sais pas, plus d'une dizaine, parce que tu es obligé de varier, que ce soit avec feinte, sans feinte, tirer vite, pas vite, lentement, fort, avec des effets, sans effets. Je pense qu'il y en a une petite dizaine, quoi. Et puis après, c'est à toi de choisir le bon sur le moment, en fonction de ce que tu vois. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de temps de réaction, mais bon, voilà, en fonction de ce que toi tu veux emmener et ce que toi, comment tu penses qu'il va bouger, parce que tu le connais aussi, tu tires, voilà, tu essayes de ne pas lui tirer dessus. On sait que tu organises des stages pour les jeunes l'été. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Quel est l'objectif vraiment derrière ça? Pourquoi tu as eu l'idée de faire ça, etc. On va faire la 4e édition cet été, là, du mois de juillet. Ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, mais je voulais pas le faire organiser par une entreprise. Juste donner mon nom, c'était vraiment dans une idée de transmettre. Voilà, tout ce que le hand m'avait apporté, ce qu'on m'avait donné moi tout au long de ma carrière, je me disais que voilà, toute l'expérience que j'avais pu acquérir, c'était dommage que ça soit perdu, donc j'ai envie de le transmettre aux jeunes. Voilà, j'avais des potes qui étaient entraîneurs dans le coin, donc j'avais aussi envie de mettre ces qualités-là en avant et de les faire entraîner les jeunes. Du coup, tu te vois où dans 10 ans? Ah ouais. Là, maintenant. Tu vas si tu peux, ouais, grave.
Dans 10 ans, j'aurais arrêté de jouer au hand, ça c'est une certitude. Ça risque. J'espère sur Lyon parce que j'ai ma famille et mes amis qui sont là. Et puis quand on vieillit, on a envie de se rapprocher des siens. Puis quand on voit les siens vieillir, on a envie de s'en rapprocher. Parce que moi, ça fait 15 ans que je suis parti et que du coup, j'ai envie de rentrer ici, chez moi. Après, la vie est faite d'opportunités et on va voir ce qui s'offre à moi. Mais voilà, ma femme aussi est ingénieure, donc si jamais c'est elle qui a une opportunité, comme ça fait 15 ans qu'elle me suit, peut-être que c'est moi qui vais suivre pour une fois. Donc voilà, en tout cas, on a le projet de revenir ici dans la région. Après, où et comment, je sais pas. Je peux pas vous dire plus. Tu as peut-être une reconversion dans le hand ou peut-être un... Ouais, en tout cas, moi je passe un diplôme d'entraîneur, là. Je vais passer un DES à l'INSEP et je devrais déjà, en tout cas, je vais faire en sorte d'être diplômé mai prochain. Bien travailler dans la formation des jeunes, donc reprendre un peu l'espoir ou quelque chose comme ça. En tout cas, mon projet, c'est perso, ce serait ça. Ok. Entraîner des jeunes. Bon bah du coup dernière question, pronostic pour le mondial 2017 en France. Tu vois la France j'espère. J'espère aussi comme vous. J'espère comme vous, ça va pas être facile. En plus on sort d'une période où l'équipe de France a tout gagné pendant longtemps. On est habitué à l'avoir gagné, là c'est chez nous, il y a beaucoup de pression. Il y a eu du renouvellement, il y a plus de jeunes. Donc j'espère qu'ils vont être bons, en tout cas ils sont bons, ils ont des qualités, franchement on a vraiment une belle équipe de France. Après il y a des belles équipes en face, les Allemands, les Danois, les Espagnols, voilà, il y a vraiment de belles équipes. Donc ça va être compliqué comme toujours. Maintenant, oui, j'espère qu'ils seront dans le dernier carré et qu'après ce sera la forme du week-end et j'espère que, encore une fois, ce sera pour nous et que le public va faire en sorte de pencher la balance pour l'équipe de France parce que c'est bien et franchement l'organisation elle est belle pour l'instant. Je pense que les gymnases vont être pleins. Ça va vraiment être une belle fête et si jamais en plus on avait la chance de gagner, forcément ce serait encore plus beau pour notre sport parce que ça ferait vraiment une belle boule. Tu vas aller les voir J'ai été invité, quand je suis arrivé, j'étais au téléphone pour monter, pour voir France-Brésil, enfin pour descendre parce que je suis à Dunkerque. Et ouais, c'est compliqué. Après c'est l'Angleterre. Je suis invité pour le France-Brésil. J'ai un problème pour faire garder mes enfants. Donc voilà, j'étais en train de voir comment on pouvait s'arranger. Parce que les enfants ne peuvent pas rentrer apparemment, en tout cas les plus petits. Et comme on en a un tout petit, voilà, on ne sait pas trop encore, donc je ne sais pas si on va y aller. Sinon, je pense que j'irai pour voir les 8e ou les quarts à Lille, parce que c'est pas loin de la maison, et que ça va être dans un stade de foot, donc j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Ça va être devant 28 000 personnes, donc voilà, je suis bien motivé pour aller, c'est même sûr, je serai pour les 8e et les quarts à Lille. Ok, et j'ai peut-être une dernière question, je sais que c'était la dernière, mais est-ce qu'il y a peut-être, bon ta carrière n'est pas finie, hein, mais des petits regrets sur, je sais pas, un club auquel tu aurais aimé jouer, des gens avec qui tu aurais aimé jouer? Non, des regrets non, parce que des gens avec qui jouer non, parce que franchement j'ai eu la chance et j'ai joué pratiquement tous les plus grands joueurs de la planète, que ce soit en équipe de France ou en club. À Chambéry j'ai joué avec Richardson et Stocklin. En équipe de France, voilà, tout le monde connaît, mais Karabatic, Omeyer, Narcisse, j'en passe. J'ai tous joué avec aussi, Dinard, j'ai tous vraiment les frères Gilles, j'ai vraiment joué avec tout le monde, donc ça j'ai eu de la chance. Et quand je suis parti en Allemagne, j'ai même eu la chance de jouer avec Balic ou Omrados, ou voilà, des superstars aussi. Donc vraiment là-dessus, non, j'ai pas de regrets. Après, un club, ça avait failli se faire après les Jeux Olympiques à Kiel. On était en contact avant les Jeux Olympiques, on s'était mis d'accord et puis ça s'est pas fait, il y a eu des petits problèmes. Bon, ça n'a pas été très correct de leur part, et du coup, ouais, ça aurait pu être cool de jouer là-bas, après des regrets non, parce que du coup j'aurais pas signé un Nakia, j'aurais pas été champion de France. Donc la vie elle est faite comme ça et bon, je ne vais vraiment pas me plaindre parce que j'ai déjà eu la chance d'avoir une sacrée carrière. Si tout le monde en avait, ne serait-ce qu'un dixième de ce que j'ai eu, franchement, voilà.
tout le monde serait content, donc non, je me plains surtout pas et j'en ai bien profité, je continue à en profiter. Vu que ça dure encore 2-3 ans, puis voilà. Ok. On aura fait le jeu.